Oui, cher ami, voici le bureau d'un ordinateur, comment le bureau d'un ordinateur se présente sous Windows 10. Vous allez voir que nous avons un fond d'écran. Le bureau est constitué d'un fond d'écran en fait. Et des petites images qu'on appelle des icônes. Ce sont des images qui représentent différents éléments, quoi. Genre les applications logicielles, les fichiers et les dossiers qui sont sur l'écran. Maintenant, hormis ça, nous avons la barre des tâches qui est en bas ici. La barre des tâches, c'est quoi son rôle? C'est que quand vous lancez un programme ou bien un logiciel par exemple et que vous êtes en train de travailler sur le logiciel, vous allez voir que l'icône du logiciel va venir se mettre quelque part ici. Vous voyez, donc par exemple prenons ce logiciel là, vous écrit comme, on va essayer de lancer ça. Pour lancer un logiciel, vous amenez le curseur sur le logiciel, vous faites clic droit, ça va ouvrir une fenêtre. Maintenant en haut ici ils ont mis, ils ont écrit et ouvrir, donc vous cliquez sur ça, vous allez voir que la fenêtre et que le logiciel Google Chrome va s'ouvrir. Voilà, Google Chrome s'est ouvert. Donc on va essayer de réduire l'écran, et on avait dit la fois passée que pour réduire l'écran il faut venir au niveau du haut ici dans l'onglet droit complètement. Le signe moins qui est là, ça représente réduire, donc on diminue. D'accord. Maintenant vous allez constater que quand j'ai réduit, il y a l'icône du logiciel Google Chrome là qui est venu se planter ici. Donc cela signifie que je suis en train de travailler sur cette icône là. Vous voyez. Maintenant il y en a d'autres qui sont là. Ce sont les icônes que nous avons l'habitude d'utiliser et que nous avons souhaité épingler au niveau de la barre des tâches. Ces icônes, bon, on peut aussi les retrouver sur l'écran, hein, ou bien sur le bureau. Nous avons aussi la barre de recherche qui est à ce niveau. Là, ils ont écrit en bas, tapez ici pour effectuer une recherche. Donc, si vous voulez rechercher un logiciel, par exemple, supposons que vous voulez chercher Word, on clique, on tape sur le clavier Word. Vous allez voir au fur et à mesure que vous écrivez ça, vous suggérez en même temps le nom des logiciels qui commencent par le début du nom que vous avez inséré. D'accord. Par exemple, c'est écrit WordPad et Word 2013 et comme ça. Donc, comme c'est Word on cherchait, on viendra au niveau de ouvrir et puis on va cliquer sur ça pour pouvoir ouvrir le fichier et le logiciel Word. D'accord. Maintenant, nous avons le menu démarrer qui est ici. Là-haut, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir les logiciels que vous avez récemment utilisés vont s'épingler à ce niveau. Ouais, récemment ajouté. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir, il y a un 0 avec un barre sur ça. C'est que si vous voulez mettre haute tension un ordinateur, pour ne pas dire éteindre un ordinateur ou bien l'arrêter, vous venez sur ça et puis vous cliquez. Vous voyez, ça va ouvrir encore une autre fenêtre. Là, ils vont vous demander si vous voulez mettre l'ordinateur en veille ou arrêter l'ordinateur ou redémarrer. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Maintenant, nous allons passer à la création d'un dossier. On avait dit que bon, un dossier par exemple c'est comme un sac, hein, dans la vie courante, là où vous essayez d'arranger vos effets pour pouvoir bien ou bien mieux les ordonner. D'accord. Pour pouvoir créer un dossier,
vous venez dans un espace vide sur le bureau, puis vous faites un clic droit. D'accord? Quand vous allez faire clic droit, il y en a plusieurs. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Maintenant, au niveau de la fenêtre, vous allez voir en bas, ils ont mis nouveau. D'accord? Vous venez sur nouveau ici et puis vous cliquez sur nouveau. Vous allez voir que sur l'écran ou bien au niveau sur le bureau, il y a un nouveau dossier qui est apparu. Donc, à vous de renommer ça au nom que vous voulez. D'accord? On va essayer de renommer. On va prendre quel nom? On va prendre bio. B. Bon, on va mettre ça en minuscule, c'est mieux. Bio. D'accord? Maintenant, après avoir écrit bio, vous tapez sur la touche entrée du clavier. Voilà, votre dossier a été créé avec succès. Maintenant, le dossier qui est là, on va ouvrir. Vous allez voir qu'il n'y a aucun élément dedans. Donc, on va essayer de déplacer. D'abord, on va essayer de copier un fichier qui est sur le bureau et le mettre dans le fichier ou bien dans le dossier qui est nouvellement créé. Maintenant, on vient au niveau, là ils ont écrit là où il y a ProUni ici. On fait clic droit. Vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Maintenant, en bas quand vous venez en bas, il y a couper, il y a copier. Maintenant, copier c'est quoi? C'est que vous voulez prendre un exemplaire, laisser un autre là. Couper c'est que vous voulez prendre ça carrément pour que la trace ne puisse pas être sur le bureau. Pour copier, vous venez, vous cliquez sur copier. D'accord? Le fichier a été copié déjà. Maintenant, vous venez dans le document, vous ouvrez en faisant double clic. Et puis, vous venez dans l'espace vide. Ici, vous faites clic droit. D'accord? La fenêtre qui s'est ouverte, vous allez voir quelque part en bas, au milieu, vous avez écrit coller. Donc, vous collez votre document ou bien votre fichier à ce niveau. D'accord? Maintenant, pour pouvoir déplacer le fichier là, vous allez voir que c'est ici. Bon, on va prendre un autre fichier SQL fin qui est ici par exemple. On prend ça. Pour pouvoir déplacer ça dans notre nouveau dossier que nous avons à créer tout de suite, nous allons amener le curseur sur le fichier. D'accord? Maintenant, on fait clic droit et clic gauche, enfoncé. D'accord? Maintenant, on prend notre main droite pour pouvoir glisser ou bien manier le fichier. D'accord? On déplace, on amène. Vous voyez, ça écrit déplacer vers bio. Et puis, on lâche. Voilà. Là, notre fichier SQL a été déplacé. Vous allez voir après le déplacement, aucun fichier du nom genre SQL n'est plus sur le bureau. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour pouvoir supprimer un dossier, bon, parlons de renommer d'abord. Pour renommer un dossier, par exemple, vous venez sur le dossier, vous faites clic droit. Vous allez constater que une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et voilà, en bas ici ils ont écrit renommer. D'accord, vous venez dans renommer, vous voyez, puis vous mettez le nouveau nom que vous voulez. On va mettre à nouveau loi, c'est bon. Et puis on valide par la touche entrée qui est sur le clavier. Super. Maintenant, comme le dossier a été renommé, on va essayer de le supprimer. Pour le supprimer, vous amenez donc on vient sur le dossier comme ça, puis on fait clic gauche, clic droit, pardonnez.
faites clic droit, vous allez voir, ils ont écrit quelque part en bas supprimer. Donc vous tapez sur ça et puis le fichier ou bien le dossier a été supprimé avec succès. Maintenant quand le dossier se supprime comme ça, ça va où? Ça va dans la corbeille. Ça ne s'est pas supprimé définitivement. D'accord? Maintenant la corbeille, c'est ça qui est ici. On va essayer d'ouvrir. On fait double clic. Donc la corbeille, vous allez voir, malgré que nous avons supprimé le dossier au niveau du bureau, ça s'est encore retrouvé dans la corbeille. Donc la corbeille par conséquent est un emplacement ou bien une poubelle dans laquelle les dossiers, les fichiers dont vous n'avez pas besoin, quand vous les supprimez, ils vont dedans. D'accord? Maintenant, arrivé au niveau du corbeille ici, ça a un temps, ça a une durée de vie, soit 30 jours par exemple. Ça peut faire 30 jours, au plus 30 jours. Après les 30 jours, ça disparaît. Ça se supprime définitivement. Maintenant, si vous souhaitez ramener le dossier dont vous avez supprimé et sur le bureau, vous venez dans la corbeille, vous allez voir le nom du dossier. Vous allez cliquer. Quand vous allez cliquer, vous faites clic droit et puis ça va écrire restaurer. D'accord? Si vous voulez restaurer, pour que ça puisse aller dans l'endroit où ça a quitté, vous cliquez sur restaurer. Maintenant, si vous voulez supprimer définitivement et vous ne voulez plus voir le dossier encore circuler dans l'ordinateur, vous venez à ce niveau supprimer. D'accord? On va essayer de restaurer pour voir ce que ça va donner d'abord. Donc on restaure, on va voir la corbeille est vide. D'accord? Maintenant on va réduire et revenir sur l'écran. Super. Vous allez constater que à ce niveau, il y a notre dossier qui a été supprimé, qui est encore revenu. D'accord? Donc c'est un peu ça. Oui, donc pour compresser un fichier ou bien un dossier, on vient sur le dossier. D'accord? Vous mettez le curseur sur le dossier, vous faites un clic droit. D'accord? Il y a la fenêtre qui va s'ouvrir. Maintenant vous venez ici. Non, c'est pas ça. J'annule là. Je reviens. Il doit ajouter à loi.rar. D'accord? On vient, on ajoute quelques minutes plus tard, quelques secondes. Vous voyez, voici l'icône du logiciel et l'icône du fichier du dossier qui a été compressé. D'accord? Si on veut décompresser le dossier que nous avons compressé, on vient d'abord ici pour pouvoir supprimer le dossier original. On fait clic droit, on vient supprimer. Soit si vous ne voulez pas, vous mettez le curseur sur le dossier, puis vous allez voir sur le clavier, il y a quelque part là, ils ont écrit delete ou sup. Vous cliquez sur ça aussi, ça va se supprimer. D'accord? Maintenant, pour décompresser, vous amenez le fichier et le document sur le curseur sur le fichier qui a été compressé. Vous faites clic droit. D'accord? Maintenant, ici, ils ont dit extrait ici. D'accord? Ça dit le dossier que nous avons compressé, on veut l'extraire, on veut l'enlever de là où nous l'avons mis. Donc on va venir sur extrait ici, on va cliquer sur ça, vous allez voir, voilà, et puis le dossier est revenu à sa place normale. D'accord? Donc on va vérifier la propriété, c'est-à-dire la taille de dossier qui a été compressé.
la taille est 189 kilooctets. D'accord. Maintenant, on ira voir la compression, ça a donné combien. Donc, de 189 octets, nous sommes allés à 175 de 189 kilooctets, nous sommes allés à 175 kilooctets. Donc, ça a diminué la taille de dossier. Donc, pour désinstaller un logiciel ou un programme, vous venez au niveau de la barre de recherche ici, vous tapez panneau de configuration. D'accord. Il y a déjà une proposition là, on vient, on clique, vous allez voir le panneau de configuration va s'ouvrir. Comme ça c'est ouvert, il y a en bas ici, ils ont écrit programme. En bas du programme, il y a désinstaller un programme. On clique là-dessus. Ça va nous faire sortir la liste des programmes ou bien des logiciels que nous avons installés. Donc, on va essayer de désinstaller quelques programmes VLC Media Player. Donc, c'est un lecteur de vidéo ou de musique. On vient, on clique là-dessus. D'accord? On fait clic droit. Vous allez voir, c'est écrit désinstaller ou modifier. Donc, tape. Ça nous a demandé si vraiment nous voulons désinstaller ou modifier l'application. On vient, on met oui. Vous allez voir. Voilà. Ici là, voilà. On met suivant. Désinstallation à foncer. Là, choisir la source pour que les packages qui sont là puissent être supprimés également. Donc on va venir là, puis on va cliquer sur désinstaller. D'accord. Maintenant, il y en a d'autres personnes, quand ils veulent désinstaller un programme ou bien un machin, ils viennent sur le logiciel, ils cliquent et puis ils cliquent sur supprimer. Non, quand vous faites ça, le logiciel ne se supprime pas et ça ne se désinstalle non plus aussi. D'accord. Mais ça va se retrouver dans le corbeil et dans la corbeille, pardonnez. Donc quand on va dans la corbeille, on va voir que le logiciel que vous pensez que vous avez désinstallé s'est retrouvé là. Donc ça ne s'est pas désinstallé. Vous avez juste supprimé l'icône de l'écran. D'accord. On va essayer de restituer ça sur l'écran. Ça écrit quoi? Je n'ai pas prêté attention. Il a dit restaurer. Continuer. Bingo. Vous allez voir, à ce niveau on a restauré l'icône et puis c'est revenu. Donc pour pouvoir désinstaller un programme, c'est la manière dont on procède.